Bonjour les loulous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de représentation de la mémoire et de mutabilité. Alors, pour expliquer pourquoi ces notions sont importantes à comprendre, on va commencer par un petit exercice. Utilisez la touche pause pour prendre le temps de réfléchir. Voici un petit script de 4 lignes. Que va-t-il afficher? Je suis sûre que vous avez tous trouvé, il s'agit bien sûr de la première réponse. Même question avec ce deuxième script qui est presque identique au premier. Ici aussi, je suis sûre que vous avez tous trouvé. La réponse est toujours la première réponse. Et maintenant, que se passe-t-il avec ce troisième script? Cette fois-ci, la réponse est la deuxième réponse. Pour comprendre ce phénomène, il faut s'intéresser à ce qu'il se passe dans la mémoire quand un programme s'exécute. Au cours de l'exécution d'un programme, la machine virtuelle Python utilise deux zones mémoire différentes. La pile, pour se repérer par rapport au code source du programme, et le tas, pour les objets créés par le programme. La pile contient, entre autres, la position courante dans le code, ou plus exactement dans le bytecode. Bon, ce n'est pas très clair pour vous pour le moment, mais ça le deviendra au semestre 2 quand vous aurez vu le cours de système. La pile contient aussi le nom de tous les objets créés par le programme. Le tas, quant à lui, contient toutes les valeurs de tous les objets créés par le programme. Pour simplifier, la pile contient le nom des variables, le tas contient la valeur et le type des variables. L'association entre le nom d'une variable et sa valeur est matérialisée par une flèche sur mon schéma. Cette association se crée quand on fait une affectation. Je pense que vous savez tous reconnaître une affectation maintenant. Lors d'une affectation, dans le code, si le nom de la variable n'apparaît pas encore dans la pile courante, on le crée et on l'associe à sa valeur, dans le tas. Si le nom de la variable apparaît déjà dans la pile courante, on modifie juste l'association, c'est-à-dire la flèche, qui pointera désormais vers une nouvelle valeur dans le tas. Reprenons maintenant les trois exemples du début. La flèche rouge indique la position dans le code. Au début, la pile et le tas sont vides. La première ligne est une affectation. Le nom de la variable, variable 1, est créé dans la pile. Sa valeur, Karim, est créée dans le tas, et on associe les deux. On se retrouve maintenant au début de la ligne 2. Cette deuxième ligne est également une affectation. Variable 2 prend la valeur de variable 1. Donc, la variable 2 est créée dans la pile et on lui associe la valeur de variable 1, c'est-à-dire Karim. La troisième ligne est encore une affectation. Variable 1 existe déjà dans la pile, on modifie juste l'association, c'est-à-dire la flèche qui relie variable 1 à sa valeur. À la fin de ce script, la valeur de variable 2 est donc Karim. Passons maintenant au deuxième exemple. On gère de la même façon les trois affectations, sauf que la représentation en mémoire des listes est un petit peu plus chargée. Variable 1 prend la valeur de la liste Jax et Lux, variable 2 prend la valeur de variable 1, puis variable 1 prend la valeur de la liste Harry et Nunu. À la fin de ce script, la valeur de variable 2 est donc la liste composée de Jax et Lux, il suffit de suivre les flèches. Passons maintenant au troisième exemple. Rien ne change pour les deux premières lignes. En revanche, la troisième ligne n'est pas une affectation. La méthode append ajoute à la liste une nouvelle valeur, et cette instruction modifie en même temps la valeur de la variable 2 qui n'avait pourtant rien demandé. Il est très important de comprendre ce phénomène pour éviter des bugs qui peuvent être très difficiles à corriger. Il est temps maintenant de parler de données mutables et non mutables. Une donnée non mutable est une donnée qu'on ne peut pas modifier dans le tas. C'est le cas, par exemple, de toutes les valeurs simples que vous avez déjà rencontrées, à savoir les nombres, les booléens, les chaînes de caractères. Les données mutables sont des données qu'on peut modifier dans le tas à l'aide de méthodes comme append, par exemple, pour les listes. Donc c'est le cas des listes, on a déjà vu, mais également des ensembles et des dictionnaires que nous verrons plus tard. Et qu'en est-il des tuples? Pour les tuples, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, le tuple composé des éléments Bob et 8 est non mutable, alors que le tuple composé de la liste 5, 7 et de la chaîne de caractères Arthur est mutable. Alors, pour les tuples, la règle est la suivante. Un tuple est non mutable à la condition que tous ses éléments soient non mutables. Dans le tuple Bob 8, par exemple, ces éléments sont une chaîne de caractères et un nombre entier. Tous les deux non mutables.
Ce tuple est donc non mutable. Pour le tuple 5, 7, Arthur, son premier élément est une liste. Et une liste est mutable. Donc ce tuple est mutable. On va terminer cette vidéo par une convention concernant la représentation de la mémoire. Comme je vais vous demander souvent de schématiser l'état de la mémoire, on va se simplifier un petit peu la vie. Dessiner ces représentations, surtout quand on a des listes, peut être assez fastidieux à cause de toutes ces flèches. On convient de ne pas encapsuler les valeurs non mutables. Concrètement, voici ce que ça donne avec un petit exemple. À gauche, avec toutes les flèches, et à droite, avec la simplification dont je viens de parler. Vous voyez que les données non mutables, le nombre entier 52, les deux chaînes de caractères, ne sont pas encapsulées, c'est-à-dire elles ne sont pas reliées avec des flèches. Ces deux représentations sont disponibles dans Python Tutor en choisissant les bonnes options d'affichage. Cette présentation est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.